soutenir le programme Excellencia parce qu'elle a toujours eu à cœur d'encourager la jeunesse montante. En participant à l'inclusion et à l'émergence des jeunes diplômés, elle place, tout comme vous, Madame la Première Dame, l'éducation au cœur de ses intérêts. Notre contribution s'étale sur 5 années et elle permettra d'octroyer des centaines de bourses à plusieurs étudiants congolais afin de poursuivre des études dans des universités locales et à l'étranger, ce dont nous ne sommes pas peu fiers. L'administrateur directeur général de la Sofibank, M. Henri Oisné, regrette de ne pouvoir être présent aujourd'hui, mais il vous rassure, distinguée Première Dame, Maman Denise, que la Sofibank sera toujours présente à vos côtés pour soutenir des initiatives aussi importantes que celles que vous mènerez pour notre pays. Je vous remercie. Mesdames et messieurs, il m'est agréable de vous annoncer que vous êtes partie prenante de la rédaction de l'histoire de notre pays. En ce moment particulier, au travers de ces jeunes qui sont boursiers et qui seront envoyés partout dans le monde, nous allons participer à la signature des contrats. De manière symbolique, j'aimerais inviter le coordonnateur de la fondation FDNT, M. Joël Makubiko, à s'avancer. À côté de lui seront Jonathan Yoambale, boursier local, et Eunice Ntumba, boursière internationale, que je vous invite à ovationner pendant qu'il s'avance. Je m'appelle Papa Bukanga Mwanza Ignace. Alors, Papa Bukanga, on vous a sorti pratiquement du cadre pour vous poser quelques questions. Votre fils est boursier de la première édition, c'est bien cela? Oui, il est en France depuis l'édition 2020. Alors, parlez-nous un peu de la bourse. Quand vous avez su que la bourse existait pour que votre fils était éligible, est-ce que vous avez cru en cela en ce moment-là? Et comment ça se passait, son intégration et aussi vos relations avec la fondation jusqu'au départ de l'enfant? Eh bien, ce que je veux dire en toute vérité, je n'avais pas une information sur l'initiative prise par la distinguée Première Dame en ce qui concerne l'Excellencia. C'est seulement un hasard, comme je dirais, une grâce. Un jour, c'est l'école de l'enfant qui nous appelle pour dire que son nom a été retenu par la fondation et quelqu'un passerait chez nous à la maison pour nous chercher. C'est comme ça que l'histoire est partie, sans savoir de quoi il s'agissait. Nous sommes venus pour être reçus par la distinguée Première Dame. C'est en ce moment-là qu'on nous parlera du projet Excellencia. Et dès lors, nous sommes dans ce projet. Je suis bénéficiaire du projet parce que mon fils est en France depuis l'édition 2020. Eunice Ntumba, et elle a son visa parce qu'elle est boursière internationale. Elle a donc son visa déjà inscrit à l'intérieur de ce passeport. Je pense que nous pouvons l'applaudir encore plus fort. Donc comme vous pouvez le voir, nous avions eu un boursier national et une boursière internationale. Et à présent, j'aimerais inviter l'un de nos boursiers qui a vraiment fait notre joie et qui a excellé depuis la première édition. Il est étudiant en première gradua en Polytechnique à l'université de Kinshasa. Il s'appelle Blast Mulumba. Il va s'avancer sous vos ovations pour venir nous dire un mot et nous parler de son expérience dans le programme Excellencia. Auguste Audience, bonjour. Je me nomme Blast Mulumba. Je suis actuellement élève ingénieur à la faculté Polytechnique à l'université de Kinshasa. Je suis actuellement en deuxième année du cycle d'ingénieur. J'ai validé mon année prépa
Et là, je suis inscrit en G1. Donc voilà, j'ai été bénéficiaire de la bourse Excellencia lors de l'édition 2019. J'avais réussi mon bac, en fait, avec un pourcentage de 85% en maths physique au collège jésuite Bonsomi. Voilà pour la petite histoire. Et depuis lors, je suis boursier et voilà. Désolé. La bourse m'a permis d'acquérir une certaine autonomie financière. Voilà, elle couvre la quasi-totalité de mes dépenses liées à la scolarité, ce qui est déjà très bien. Et j'en profite pour exprimer toute ma gratitude envers la première dame. Voilà. Et ma première année à l'université n'a pas été des plus concluantes. Voilà, parce que il y avait un contexte assez particulier de Covid. Voilà, j'ai eu d'abord 8 mois de pause depuis septembre jusqu'au mois de, je pense, février, où nous avons débuté, vous savez, avec l'Unikin, les années élastiques et tout. Enfin, on fait avec. Et donc, j'ai commencé en février pour finalement m'arrêter, enfin, pour stopper au mois de mars, suite au confinement. Ce qui a pris encore, je pense, une histoire de 7 mois. J'ai repris au mois d'octobre, je pense. Et voilà, j'ai fait mon année en 4 mois, plutôt que 10. Ça a été très serré, mais bon, voilà. J'ai du punch, j'ai donné tout au dernier virage et voilà. J'ai validé mon année. Donc, voilà. Je viens de commencer l'année G1 au mois d'août. Et voilà, apparemment on doit finir au mois de décembre, ce sera encore très serré. Donc j'ai 4 mois pour la G1. Mais bon, sinon c'est ça. J'en profite au fait pour encourager les finalistes de cette année, pour leur dire de donner le meilleur d'eux-mêmes. En fait, il ne faut pas travailler juste pour être voilà, récompensé. Il faudrait travailler pour être parmi les meilleurs. Sinon, le meilleur a défaut parmi les meilleurs. Parce que si vous travaillez pour être les meilleurs, par exemple moi, lorsque je travaillais, je n'avais pas conscience du programme Excellencia. Voilà, depuis mon enfance, j'ai toujours donné le meilleur de moi. Et voilà, et les étoiles se sont alignées, et voilà, la première elle a mis en place le programme Excellencia, et voilà, vu que j'étais parmi les meilleurs, et dans ce monde, on a besoin que des meilleurs, et voilà, je me suis retrouvé dans le lot, et me voilà bénéficiaire de la bourse. Donc c'est un peu ça. Je pense que j'ai fini. Bien, merci. Et voilà, mesdames et messieurs, vous pouvez voir l'impact de la bourse Excellencia dans les vies de nos jeunes. Est-ce qu'on peut applaudir encore une fois pour Blas? Tellement touchés par cette réalité que plusieurs d'entre nous n'avons pas connu dans nos générations, qu'ils ont la grâce d'avoir dans la leur, grâce à la vision de la très chère distinguée Première Dame, que nous remercions encore une fois. Et pour un mot de remerciement de cette génération et de cette édition, nous avons Passion Mounion qui est... Très bien. Donc nous avons Passion Mounion qui est boursier du collège Saint-Joseph, qui va passer pour un mot de remerciement juste après la vidéo des différents lauréats de cette deuxième édition que je vous prie de suivre attentivement. Je réponds au nom de Monica Amani Gabriela, excellence 2019. J'ai obtenu 87% à l'examen d'État 2019 au lycée Sacré-Cœur de la Gombe, à Kinshasa. J'ai entendu parler du programme Excellencia lorsque j'avais déjà reçu mes résultats. J'ai donc j'ai déposé une lettre auprès de la présidence et ensuite on m'a répondu. J'ai été sélectionnée par monsieur Joël. Nous avons une réunion avec le staff de la fondation et ensuite j'ai été encore sélectionnée pour le Maroc. Ça n'a pas marché à cause du coronavirus. C'est ainsi qu'on a eu l'opportunité d'arriver aux États-Unis
Actuellement, je suis en train d'apprendre l'anglais. J'étudie l'anglais et après, j'aurai comme major en cyber security. Je pense que depuis toute petite, j'ai toujours rêvé d'étudier aux États-Unis et aujourd'hui, grâce à la fondation, je suis aux États-Unis et je pense que Excellencia a changé ma vie. Excellencia m'a donné le courage de croire que notre pays peut aller de l'avant si on travaille dur, si on se donne à fond. On peut tout aussi arriver aux États-Unis comme je suis actuellement. Mon but, ce serait de rentrer au pays, de travailler pour mon pays avec les connaissances que j'aurais acquéries ici. Et ensuite, pourquoi pas, des ambitions politiques. Depuis toute petite, j'ai toujours rêvé d'être la première femme présidente de notre pays. Je me dis que ce serait possible si je travaille dur. Le message que j'ai pour non seulement ceux de mon école, mais pour tous les étudiants qui se préparent pour représenter leur secrétariat d'État, c'est de travailler. Ce n'est pas impossible d'obtenir 86%. Si je le fais, c'est que croyez en vous, étudiez, n'oubliez pas de prier, on a confiance en vous. Je m'appelle Adili Mbo Ariel, je viens de la province du Sud Kivu à Bukavu. J'avais obtenu 91% aux examens d'État. J'ai fini en section chimie-biologie au collège Alpha-Djiri. Alors le programme Excellencia, j'étais au courant grâce à le coordonnateur de la fondation, la première dame, M. Joël Makubikwa. C'est lui qui m'avait contacté me disant que j'avais reçu une bourse pour la France. Et après, il m'avait donné le contact des Campus France pour qu'il puisse prendre en charge mon dossier. Alors pour le moment, je suis en France, dans la ville d'Angers, à l'université d'Angers. Je suis à la faculté de santé, en première année commune aux études santé. Et c'est là que je finis juste ma première année, donc là je passe en deuxième année. Je suis intéressé par la filière de santé, donc en particulier la médecine. Excellencia, c'est un projet qui a pour but de promouvoir l'éducation de l'étudiant ou de l'enfant congolais. Ça m'a permis à pouvoir avoir des grandes ambitions, parce qu'à la base je ne pensais pas que je pouvais étudier en France. Et mon rêve, c'était de devenir un médecin et faire des grandes études dans un pays si développé comme la France. Et je recommanderais à toute personne qui veut être sélectionnée de bien travailler aux examens d'État afin de remplir les conditions et d'obtenir le prix Excellencia. Le message que j'ai pour les étudiants de mon école, c'est de rester concentrés pour ces quelques jours qui viennent et aussi d'avoir des grandes ambitions pour leur futur, parce que c'est très important de penser grand, plus haut et aussi de travailler en conséquence. Moi, c'est Israël Bukanganzumba. Je suis boursier de la Fondation Denise Nakiro Tshisekedi. Je suis de la première édition du programme Excellencia, évidemment. J'ai fait le collège Frère Lingua à Kitambo. Je suis originaire du Bandundu. Aujourd'hui, nous dirons du Maïndombe. Et donc, j'ai fini en chimie-biologie avec un score de 89%. Actuellement, je suis sur Angers, je suis dans la ville d'Angers et je poursuis mes études en sciences de santé. Et plus précisément, je vais me localiser dans la médecine. Mais pour l'instant, je suis dans la santé, dans les générales. Et les années à venir, je vais vraiment entrer et me spécialiser dans la médecine dans un domaine précis, selon que nous aurons le temps. Vraiment, le premier Excellencia, je n'y pensais pas et je n'y croyais pas. Donc, pour moi, c'était juste quelque chose qui était réservé pour deux personnes, en fait. Et comme nous le savons toujours, on se disait que c'était peut-être pour des riches, des personnes comme ça. Et je ne pensais pas me retrouver dans le programme Excellencia. Quoique j'ai fait plus de 89%, vraiment je n'y pensais pas. Et voir qu'on nous a rappelé et on nous a promis que nous allons continuer nos études ailleurs. Et aujourd'hui, nous sommes là en train d'en parler. Et ça prouve même le sérieux du programme, en fait. Ça prouve vraiment le sérieux. Et nous ne serons pas patients. Cette année, nous allons encore avoir ceux qui vont venir.
Donc ça prouve vraiment que le programme est vraiment pour nous, c'est pour la jeunesse congolaise. Et je vais demander à tous jeunes vraiment de travailler dur, de bosser, surtout ceux qui sont finalistes et ceux qui sont en train de venir, vraiment de bosser pour qu'ils soient dans ces programmes. C'est pour tout le monde, il suffit juste de se dépasser et de donner le meilleur. En tout cas, mes amis finalistes, sachez ceci, je l'ai toujours dit, rien ne résulte du hasard. Devant l'assurance, la chance n'a pas de place. Remplacer la chance par la grâce, car tout est une question de travail, que moi j'ai défini comme étant un ensemble d'efforts que chacun effectue pour un résultat précis. Travailler dur. La première dame l'a dit, celui qui cherche la perfection trouve l'excellence. Cherchez la perfection et vous verrez l'excellence. Et ne lâchez pas. Restez intact, c'est ça l'impact. Le programme d'excellence, c'est pour vous et c'est pour nous. En tout cas, mettez-vous. Mettez votre tête et travaillez dur. Faites au moins 85%. Vous êtes capable de le faire. Si moi j'ai pu le faire, vous pouvez aussi le faire. Vous pouvez faire plus que cela. En tout cas, défiez-nous. Et que c'est ainsi que notre Congo ira de l'avant. La jeunesse, c'est le futur du Congo. Alors battez-vous pour cela. Parce que vous êtes les futurs dirigeants, vous êtes les futurs médecins, les futurs dans tous les domaines, vous êtes vraiment les futurs de ces pays. Alors considérez-vous ainsi et battez-vous, travaillez dur dans les sérieux, dans la discipline. Pour l'examen qui est en train de s'approcher, ne lâchez rien et ayez confiance en vous et tout ira pour le mieux. Soyez forts, soyez vraiment forts et travaillez pour l'excellence. Nous allons à présent accueillir le boursier Patient Mounion du collège Saint-Joseph de Kinshasa, que je vous prie, mesdames et messieurs, d'ovationner pendant qu'il s'avance. Excellence, Monsieur le Président de la République, avec l'expression de nos hommages les plus déférents, très distinguée Première Dame, avec l'expression de notre profonde gratitude, Excellence Monsieur le Premier ministre, distingués invités en vos titres et qualités respectifs, qu'il nous soit permis à l'ouverture de cette adresse d'être avant toute chose très reconnaissant à l'Éternel, le Dieu Tout-Puissant, pour cette immense occasion qui nous réunit tous. Nous profitons également de cette circonstance pour exprimer notre gratitude envers tous ceux qui ont concouru à la matérialisation de cette deuxième session de formation tant à l'étranger qu'au pays, dans le cadre du programme Excellencia de la Fondation Denis Nyakeru Tshisekedi. Nous pensons là à son Excellence Monsieur le Président de la République, chef de l'État, et à travers l'institution, à toutes les autorités établies de la République, pour les efforts en vue du maintien de la paix, en vue de la restauration de la paix, sans laquelle nous ne pouvions prospérer dans nos études. Nous pensons aussi à la distinguée Première Dame et à sa fondation, pour le privilège de bénéficier d'une formation de qualité entièrement prise en charge sous tous les aspects. Pour votre gouverne, à chaque rencontre initiée par la fondation, nous palpons du doigt la main bienveillante et protectrice d'une maman qui veut le bien pour ses enfants et qui s'y investit de tout son cœur. Nos sincères remerciements vont aussi à la France, partenaire de la Fondation Denis Nyakeru Tshisekedi, pour son hospitalité légendaire envers les étudiants étrangers. C'est ici l'occasion de souligner l'intervention de son Excellence Monsieur l'ambassadeur de France en République démocratique du Congo, qui a été d'un grand accueil. Nous soulignons de même l'accompagnement de Campus France dans le processus d'inscription auprès des institutions d'enseignement supérieur et universitaire de France. Nous n'oublions pas nos parents et membres de famille, bien évidemment, qui nous ont accompagnés durant cette tranche de notre cursus scolaire et qui ont toujours cru en nous. L'instruction de qualité devrait être comprise comme le plus grand héritage qu'un parent puisse léguer à sa progéniture. L'insigne honneur est nôtre ce jour de rencontrer son Excellence Monsieur le Président de la République, chef de l'État, qui, malgré son agenda chargé, a accepté volontiers de nous accorder un peu de son précieux temps, symbole de son attachement sans réserve à la promotion de la jeunesse. Penser à la formation intégrale des jeunes, c'est construire l'avenir de la nation sur des bases solides. Nous en sommes bien évidemment conscients. Par conséquent, nous, boursiers, prenons ce jour l'engagement solennel d'honorer ce grand privilège qui nous est accordé, en prenant au sérieux l'ensemble de la formation devant nous,
afin d'apporter notre contribution à l'édification d'un Congo plus beau qu'avant. Nous vous rassurons que vous ne serez pas déçus dans vos attentes en ce qui nous concerne. Nous profitons de cette tribune pour exhorter tous les élèves de la République démocratique du Congo à plus d'abnégation dans leurs études. Puissent-ils considérer notre présence sous les projecteurs comme une véritable émulation. Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, très distinguée Première Dame, avec l'expression renouvelée de nos hommages les plus déférents, pour clore nos propos, permettez-nous de réitérer l'engagement solennel que nous venons de prendre, mais en des termes un peu plus appuyés. Main dans la main, tricotés ensemble, nous allons et nous reviendrons avec des têtes pleines de nouvelles connaissances et prêts à embrasser une carrière professionnelle qui s'annonce déjà prospère pour la nation et pour nous-mêmes. Nous vous remercions. Hommage à celles qui ont changé l'histoire. Là où la terreur et la haine se font voir, elles nous ont donné de l'espoir.